Si vous ne savez pas quoi faire demain pour le premier lundi des vacances, eh bien dans l'Aube, le Salon des métiers d'art est ouvert jusqu'à la fin de la journée. Et cette année, le verre est mis à l'honneur, un matériau noble et qui fait rêver, mais dont il n'est pas toujours facile de vivre. Tiffaine Leroux et Olivier Mayer. La démonstration fascine les visiteurs du salon. Aux côtés de Manolo, le souffleur attitré du musée du cristal de Bailleul, Dina Prior, une toute jeune apprentie de 18 ans. Elle fait déjà preuve d'une belle habileté et pourtant, elle n'est arrivée qu'en septembre. Originaire de la région parisienne, Dina veut être souffleur de verre depuis ses 11 ans. Elle n'a aucun doute sur la pérennité de ses activités. C'est un boulot qui peut encore survivre, bien sûr, parce que les métiers d'art, ça reste une demande. C'est des métiers fabuleux. On a toujours besoin de ces métiers-là. Les machines ne pourront pas tout remplacer. Les gestes manuels sont très importants. Créer des personnages givrés et colorés, mi-Shadok, mi-Watu-Watu, c'est le quotidien de Victor Loiselet. Installé à Vaud depuis 2 ans, cet aubois a fait ses classes à l'atelier de vitrail de Vinum avant de découvrir la superposition du verre en fusion et le thermoformage. Quant à vendre son travail, cela vient doucement. Il faut aller dans les bons endroits pour se faire connaître. Donc ici, il y a quand même du monde qui passe et j'ai vendu là une pièce. Après, je fais aussi plein de petites décorations de jardin, des fleurs avec des bas prix. Donc ça marche plutôt bien. Donc c'est un peu mon gagne-pain. Jean-François Lemaire connaît bien les contraintes des artistes, notamment la nécessité d'avoir des fours et des machines coûteuses. Également céramiste, il affectionne particulièrement le verre et vient de recevoir une importante commande publique. La ville de Troyes me demande de faire une telle sculpture extérieure, c'est parfait. Surtout qu'en France, il y a très peu de sculptures extérieures, de sculptures publiques en verre. Il y en a beaucoup aux États-Unis et dans d'autres pays. On a en France, parce que c'est typiquement français, pas fait la différence entre l'artisanat et l'art. Et on considère que ces matériaux-là sont des matériaux plutôt d'artisanat. Jean-François Lemaire a apporté au salon une partie du fond de la galerie Artès, ouverte depuis une dizaine d'années à Pont-Sainte-Marie, des pièces souvent étonnantes.